Productions, always believe in your dreams. Mr. Bumba, Big Willie, inside, oh, 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 oh. Yeah, yeah. Adrienne avait 15 ans, elle n'était qu'une enfant. Comme toutes les filles de son âge, vivait avec ses parents. C'était la vie de rêve, papa au ministère, maman dans les affaires, en bref, elle était au-dessus de l'échelle. Yeah. Comme un coup d'éclair, Dieu leur a tout repris. Papa clôt ses paupières, il a perdu la vie. Hier elle vivait bien dans des HLM. Aujourd'hui tout est fini, c'est bien une SDF. À présent, n'est-ce pas que pour sa mère, la pauvre qui verse ses larmes sur l'oreiller de son père, qui savait qu'un jour elle se retrouverait si bas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au Dieu d'Abraham, je t'en prie, protège la famille contre tous ces esprits maléfiques qui veulent les détruire. Peu à peu, elle se demandait si y avait Dieu. Elle perd la foi et crie à Dieu. Une vie de princesse dans un château. Elle s'imaginait pas un jour se retrouver dans ce bateau. Les parents pleins de thunes, c'était la belle vie. Le chemin qu'elle allait suivre était tout tracé. Yeah, yeah. Mais la roue a tourné. Yeah, yeah. La roue a tourné. Yeah, yeah. Mais la roue a tourné. Adrienne se retrouve, elle est en train de trimer. Le temps est passé petit à petit et elles font avec. Elles vivent dans une petite maisonnette, pas loin de Capec. C'est pas le comble, mais tu sais, c'est bien la werse. Elle serre les coudes avec sa mère, elle se cache leur peine. Son visage est tellement mal, je le vois dans ses yeux, elle a le regard pâle. Ne sait plus quoi faire de la vie, alors elle craque encore et Adrienne encore. est devenue SD. Je suis chronolisé sur DPT+. Chrono. Je suis chronolisé. Le géant des médias. Chrono. Nous sommes repartis dans les années 2012. Adrienne, Big Willie fit Mixstone. Bonjour à toi, Big Willie, et bienvenue sur Chrono Matinal. Bonjour, comment tu vas? Je vais super bien, merci. Et toi? Ouais, ça va super. C'est pour la première fois qu'on te reçoit sur ce plateau. Bonne arrivée, hein. Merci beaucoup. Na mon ami m'a couché. Il n'y a pas de problème. Tu es venu en retard, mon frère. Quand Dieu distribuait la taille, tu es venu en retard. Ok. Il faut toujours être les premiers. C'est toujours important. Cependant, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va quand même arborer un peu ta carrière. Ouais. En 2012, tu nous as donné Adrien avec Mixstone. Ouais. Et après, tu es revenu la même année. Tu nous as donné un titre, Love's Divine. Love's Divine. Ouais. D'accord, c'était un beau morceau. Ouais. Est-ce ce que tu as vécu ou encore au sein de ta famille, c'est un fait qui a eu lieu au sein de ta famille ou c'était une inspiration parallèle aux voisins, ainsi de suite? Love's Divine, vous parlez de Love's Divine? Oui. Love's Divine, en fait, c'était une histoire vraie. Oh, c'est un vrai mariage, en fait. C'est une chanson que j'ai faite pour rendre hommage à ma tante qui se marie avec son mari. Du coup, elle m'a proposé, vu que je suis le seul musicien de la famille, elle m'a proposé d'écrire quelque chose. Et voilà, elle voulait que je fasse un clip après. Voilà, j'ai mis mon âme, mon cœur, j'ai écrit. Et puis le son a marché, enfin. Mais je ne l'ai pas commercialisé en tant que tel. Ah oui, ouais, on l'a compris. Ouais, j'ai pas commercialisé le son. C'était juste pour eux, en fait. Et j'ai balancé le son. D'accord. Puisqu'il s'agit de la famille, on aime la famille. Mauriac Lebans, on va zioter sur ce clip. Et on va continuer avec notre invité. Ce clip, il existe encore. Yeah, merci Seigneur avant tout de nous avoir tous réunis. Maman Myriam, papa Eric seront réunis pour la vie. Je sais que tu les aimes et que tu les protèges. Longue vie à eux leur projet, qu'ils surmontent les problèmes. Défier les mers, les rochers, Seigneur tu sais qu'ils s'aiment. Donner la force d'aller plus loin, de toucher le ciel. Cette femme est tellement belle et j'en suis vraiment fier. Cet homme est tellement charmant, ensemble ils font la paire. C'est plus Myriam et l'audace,
c'est Myriam le mât. À compter de ce jour, on t'appellera comme ça. Tant pis pour les jalouses qui sèment le trouble. Vous inquiétez pas mesdames, demain ce sera votre tour. Aujourd'hui c'est elle, on est tous là pour elle. Alors faisons la fête, font la caisse et font le verre. Malgré les vents et les mains, je t'aimerai. En signe de notre amour, je te donne cette brosse. Elle te dira, elle te dira. Baby, I need you, baby, I want you, baby, I like you, lady, I don't lie. Elle te dira, tant pis pour les jalouses qui s'aiment le trou. Baby, I need you, baby, I want you, baby, I like you, lady, I don't lie, lady, I don't lie. Elle te dira, on a les mêmes rêves, on a la même vision, on a les mêmes peines, on a la même passion. Sans toi je suis comme un innocent en prison. Je me sens si seul à force de pleurer puis je perds la raison. En 2012, Big Willie rappait comme La Fouine. Est-ce qu'on peut dire que La Fouine a été un mentor pour lui? En fait, à la base, je découvre le rap avec La Fouine, effectivement, parce qu'avant, j'écoutais plus la musique slow, R&B, un peu tout ça. Et quand je découvre le rap, c'est avec La Fouine, parce que le message qu'il portait dans sa musique était un message très édifiant. Et je me suis mis à... Voilà, vous savez, quand on débute quelque part, il faut bien s'inspirer de quelqu'un. Et du coup, j'écrivais comme lui. Bon, je m'inspirais de lui, en fait. Et le flow, tout. Et tout le monde me disait ça, même quand j'ai fait le son avec Mixstone. Oui. Les gens se disaient même c'est La Fouine. C'est La Fouine. Mais Sans bon, pourtant voir. Ouais, en écoutant seulement, on se dit que c'est La C'est Fouine. La Fouine. Oui. ouais, c'est ça. Après, bon, ça m'a porté préjudice après. Et du coup, je me suis dit, il fallait que je trouve mon propre style de musique. Et voilà, j'ai travaillé pour ça. Et maintenant, je pense plus que je fais La Fouine. Hein, ouais. Là, tu deviens original. Ouais, là, c'est Big Willie tout court. Ok, on va découvrir Ouais, le bien Big sûr. Willie original. Ouais. Tout court. En featuring avec qui? Avec Gipslo, ouais. Gipslo, un artiste congolais aussi. D'accord. C'est un frère en fait du quartier. On a fait un son pour tous les papas du monde entier, parce qu'on D'accord. s'adresse à nos pères surtout. Qui, vous savez, hein, qui nous les parents, parce que moi je me dis, faut que les parents africains changent de vision en fait. On parlait de tout ça parce que tous les parents se disent que le chemin propice c'est les études et tout. Et du coup, moi j'étais dans l'optique où je venais dire que chaque chemin mène à Rome. Il suffit juste de se donner les moyens de travailler dur, de mettre du cœur et avec la prière ça va aller. C'est juste ça en fait. D'accord. Et voilà. Ensuite, on découvre l'original. Yeah, fallait que je te dise, Baba, fallait que je te dise. L'amour d'un père est inestimable. Je remercie le mien d'avoir été là, à travers ses conseils de toutes les fois où il m'a appris à garder la foi. Merci papa, oui, pour toutes les fois, pour toutes ces fois où t'as guidé chacun de mes pas. Papa, de toi ton enfant et c'est fier. Tu m'as appris à compter que sur moi-même. Je sais que tu pries pour moi, Baba. Je sais que je prie pour toi. En vous je garde la foi, Baba. Je sais que tu pries pour moi, Baba. Je sais que je prie pour toi. En vous je garde la foi, Baba. Oh yes, Baba. On n'oublie pas, on n'oublie jamais d'où l'on vient. Oh papa, t'inquiète pas, je sais où je vais. Oh mon Dieu, touche son cœur, écoute mes peines. Donne-moi la force de réaliser mes rêves. On n'oublie pas, on n'oublie jamais d'où l'on vient. Oh papa, t'inquiète pas, je sais où je vais. Oh mon Dieu, tout son cœur, écoute mes peines. Donne-moi la force de réaliser mes rêves. Papa, tu savais que la musique c'était mon rêve. J'ai tout fait pour m'accrocher bien que c'était pas raide. J'ai passé mon temps à taffer d'arrache-pied. J'ai gardé la tête haute malgré ce qu'ils se disait. Tu m'as dit que je perdais mon temps, que sans diplôme je n'aurais pas un franc. Papa, je suis désolé, je n'en ai aucun. Je taffe à plein temps matin et soir pour faire des francs. Wesh. Papa, j'avoue, je suis déçu. Papa, j'avoue que je t'ai déçu de ne pas avoir fait ta volonté. Tout ce que je sais faire moi c'est chanter. Papa, j'avoue, je suis déçu. Papa, j'avoue que je t'ai déçu de ne pas avoir fait ta volonté.
tout ce que je sais faire, moi c'est chanter. Il n'a jamais fait d'erreur, qu'il jette ce caillou sur moi. Maintenant je n'ai rien à perdre, je me fie à ma voix. Limbisa, Papa Yokanga, Naleli. On n'oublie jamais d'où l'on vient. Oh papa, t'inquiète pas, je sais où je vais. Oh mon Dieu, touche son cœur, écoute mes peines. Donne-moi la force de réaliser mes rêves. On n'oublie jamais d'où l'on vient. Oh papa, t'inquiète pas, je sais où je vais. Oh mon Dieu, touche son cœur. Donne-moi la force de réaliser mes rêves. Zasminian, phénoménal James Lowe, Big Willie, you know, Congo. Alors, Big Willie, on va entrer dans le bain à cru. Aujourd'hui, tu nous viens avec un bon message, mais qui va toucher certaines personnes. C'est quel message? Bon, en fait, on va commencer depuis l'introduction. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Récemment, sur les réseaux sociaux, j'ai porté un message très virulent, en fait, sur la personne de Teddy Benzo. D'accord. En fait, j'ai dit quelque chose de très négatif. Et premièrement, j'aimerais m'excuser d'abord pour les propos, parce que j'ai utilisé des mots très déplacés. Je m'excuse pour les mots, mais je ne retire pas le contenu de ce que j'ai dit, en fait. Parce que, c'est comme je dis, qu'est-ce qui se passe? Teddy Benzo, c'est un grand frère, avant tout. C'est, on peut dire, comme des sources d'inspiration, parce que c'est des grands frères qui nous ont poussés à se donner à fond dans le rap, tu vois. Et qu'est-ce qui se passe? Lors de la création de Bel Rage Music, en 2011, je me souviens, vous savez, il y avait Bel Rage Family, quand il y a la création de Bel Rage, et moi, je postule même, parce que j'étais fan. Vous savez, il n'y avait pas de label comme ça au Congo, hein. C'était la première fois, je pense. Et du coup, je voulais l'intégrer. Et je me souviens même, je l'ai fait plus d'une fois. Ça a été sans succès, mais vu que j'étais en Afrique du Sud, après le clip d'Adrien avec Mixstone, je suis allé, donc du coup, ils ne pouvaient peut-être pas gérer le fait que j'étais à l'étranger, tout le collectif était sur place. Mais en fait, le vif, ce que je veux vraiment dire, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, je suis comme la voix des sans-voix. Qu'est-ce qui se passe? Et je tiens pour responsable certains médias et certains artistes. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, actuellement, il y a la nouvelle génération qui fait de la très bonne musique. Des artistes qui sont très talentueux. Il y a Sam Samurai, par exemple, là, qui sort, qui fait un banger, qui fait bouger tout le Congo. Mais moi, j'aimerais que ces artistes soient mis en avant. Vous savez, je vais vous dire un truc. Dans le cercle Teddy Benzo, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous lire un article, désolé, pardon. D'accord. Je vais lire un article rapidement. Ça se passe en direct de Semende, tout est permis. Hein. Bah, non, démocratie ou pas? Si. Voilà, en fait, c'est quoi? Il dit Teddy Benzo, le dénicheur de jeunes talents à la Dawala. Ok. Donc, ayant donné leur chance à des jeunes comme Jamarley, Sosé Boy, Big Tiger avec Marley, Malak. Vous savez, depuis 2011 à 2015, Teddy Benzo, c'était la tête de Bel Rage. Teddy Benzo, c'est pas le plus talentueux de Bel Rage. Je le dis haut et fort et je pèse mes mots. Voilà. Le truc, c'est quoi? Moi, je pense que dans le business, quand on crée un label, l'objectif, c'est quoi? C'est de faire de l'argent. Et pour faire de l'argent, il faut mettre en avant les talents, les vrais talents, les réels talents. Vous savez, Sosé Boy, son départ a fait la sortie de Big Tiger. Ça, tout le monde le sait. Quand Sosé s'en va de Bel Rage Music, c'est Big Tiger, ils mettent de l'argent dans Bel Rage, mais dans Big Tiger. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait au début? Mais au début, on a pu remarquer le trio Teddy Benzo, Big Tiger et Sosé. Le trio. Le trio, dans la plupart des sons, dans la plupart des clips, c'était toujours les trois. Je vais vous expliquer un truc en fait. Quand Benzo fitait, il avait besoin de la force. Benzo utilise l'énergie d'autres artistes pour faire des bangers. Lui en solo, il sait très bien qu'il n'est pas fort. Et je le dis haut et fort. Parce que moi, vous savez, je ne suis pas quelqu'un d'arrogant, mais je sais un truc, je dis ce que je pense. Je ne suis pas hypocrite. Et moi je pense que dans le milieu musical, il y a trop d'hypocrisie. Benzo, j'aime la personne, mais j'aime pas sa façon de faire les choses.
Parce que c'est quelqu'un qui, en fait, son ego est surdimensionné, il pense qu'à lui, en fait. Vous voyez, c'est pas bon. Et moi, je pense que les artistes ont besoin de croquer. Lorsqu'il y a des événements, concerts et tout, vous allez remarquer un truc, ceux qu'on met sur la liste, c'est juste des gens qui sont autour. Et pourquoi ne pas chercher à contacter les vrais artistes qui buzzent actuellement, qui sont vraiment dans le marché. Et bon, je sais que Doggy Smokey, par exemple, je vais parler de lui. Sa musique, je sais que, bon, on dit que sa musique n'est pas pro par rapport au message et tout. Mais il draine la foule. Il touche le Moi, j'ai public. présenté l'un de ses concerts. Voilà. J'étais MC d'un concert comme ça. C'était au centre culturel Jean-Baptiste Tati-Loutard. Mais il y avait un monde fou. Ouais, Doggy Smokey, c'est des artistes qui touchent le réel public. Moi, je pense que la musique, c'est en fonction de ça, en fait. L'artiste et le public. Il y a la fanbase qui est là. Mais le problème, c'est quoi? Moi, je m'adresse aussi à vous, en fait. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, quand vous faites la promo de certains artistes, moi, je comprends que c'est un business, c'est un boulot. Vous faites ça, en fait, c'est un gagne-pain, en fait. Je comprends tout ça. Mais quelque part, moi, je pense que vous devez chercher à dénicher des talents. Parce qu'il y a de ceux qui n'ont rien. Même pas pour payer une émission, rien du tout. Mais ils ont besoin de chance, en fait, d'avoir un peu de visibilité. Ces artistes, ils n'ont pas d'argent. Peut-être pour faire des clips pro avec Dan Scott, ou Nevrax, ou Big Close. Mais le peu qu'ils peuvent donner, en fait, moi, je pense qu'à un moment donné, les internautes et tout devaient faire plus de promos, communiquer sur ces artistes-là. Pas parler que des mêmes têtes. Les mêmes têtes, c'est quoi? Et c'est comme je dis, ils avaient la force depuis le début. C'est des gens qui avaient, quand ils viennent de s'implanter, Bel Rage Music, il y a la force, il y a l'argent, il y a des sponsors et tout. Mais pourquoi ne pas... Il n'y a aucun artiste de Bel Rage qui a sorti un clip. Tous ces artistes, hein, dont je vous qu'ils ont mentionné dans le truc, en fait. Je ne connais pas un artiste qui a sorti un clip solo, à part Sosé, avant qu'il sorte de Bel Rage. Je pense que c'était Wapingé, un truc comme ça. Wapingé. Voilà. Mais, exactement. Mais ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps, en fait? Mais on sait tous que Sosé, il va être plus rentable que Benzo. On sait tous que Big Tiger va être plus rentable que Benzo. Benzo ne peut pas s'exporter en tant que tel. Je pense que ça, à un moment donné, c'est un grand, il peut être comme un coach pour les plus jeunes. Vous savez, je vais pas dénigrer sa musique. Je respecte parce qu'il y a le message dans ce qu'il fait, même si aujourd'hui il dilue sa musique. Mon but, c'est pas ça. Mon objectif principal, c'est quoi? C'est que d'autres artistes ont besoin d'avoir leur chance. Voilà, d'autres artistes ont besoin d'avoir leur chance lors des concerts. Regardez le fait que j'ai fait ça, par exemple. Le fait que j'ai été très brutal sur les réseaux. Je vous dis pas, il y a des répercussions derrière. Et quand je vous dis répercussions, c'est appel à gauche et à droite. Ah, il faut le bloquer, il faut le bloquer, il faut le bloquer. Mais vous contrôlez pas le pays. C'est ça le problème. On est en démocratie, on est libre de dire ce qu'on pense. Lors des concerts et tout, moi, pour faire un concert, j'ai pas besoin de Teddy Benzo. Vous savez, je suis resté en mode... Attends, Big Willy, c'est vrai que pour faire un concert, tu n'as pas besoin de Teddy Benzo, mais on ne va pas se voiler la face. Moi, je t'ai vu à l'un de ces concerts, Mwanamboka Show. C'était une invitation de sa part, n'est-ce pas? Il a pu inviter aussi d'autres artistes qui sont dans l'ombre. N'est-ce pas aussi une bonne façon de faire? Très bonne façon de faire même. Parce que j'avais apprécié l'initiative, j'avais dit. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous savez, le concert principal de l'IFC, de Teddy Benzo. Vous savez, Teddy Benzo, c'est un concert, il y a des artistes en tête. Il y avait Mixstone, je pense, il y avait moi, il y avait Malache et Frangos, j'avais qui d'autre, je sais plus. Il y avait même Doggy Smokey, mais il n'est pas venu en fait. Qu'est-ce qui se passait? C'est que il a reçu un cachet, il a été payé pour ce concert. D'accord. Tu nous apprends des choses. Je vous apprends des choses. D'accord. Parce que moi je dis ce que je pense. Je ne suis pas hypocrite, je ne fais pas ça. Il a été payé pour ce concert. Je dirais peut-être pas le montant parce que c'est... Mais c'était une grosse somme, je vous assure. D'accord. Une grosse somme. Et qu'est-ce qui se passe? On est des artistes, c'est vrai. Sur l'affiche, il y a Benzo et les autres. Les autres arrivent. Ça veut dire que lorsque l'affiche sort, il y a des fans de Mixstone qui viendront. Il y a des fans de Malache et Frangos, il y a des fans de Big Willy qui viendront. Et des fans de partout. Et ça donne la force à Teddy Benzo. Qu'est-ce qui se passe? Il est supposé subventionner, nous rémunérer pour ça. Je vous assure qu'on a reçu, bon, même pas 100 francs. Pas 100 francs du tout. Et vous savez c'était quoi le concept? Non, c'est le concept Maïcha Family. On est ensemble, vous savez, à ton concert je viendrai. Non, c'est des conneries. C'est des conneries. Vous savez, il faut faire les choses bien. D'accord. On est des artistes, je fais le déplacement, t'as reçu un cachet. Ça m'intéresse bien. Marion fera une émission spéciale sur la musique congolaise, la musique urbaine surtout. On va en parler, on va inviter. D'ailleurs, tu seras notre invité. Voilà, on va essayer de discuter tout autour, regarder qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui tâche ce côté musical. Mais il a souligné cela aussi, que non, il s'adresse à nous,
et tout. Mais nous, à Chrono Matinal, on avait comme ça adopté un système où on parlait de la vie cachée des artistes. On a même lancé comme ça l'invitation que les artistes de chez nous se négligent. Appelez-nous, comme ça on arrive sur le terrain pour prendre certaines images. Mais malheureusement, on ne nous a pas appelés. Nous, on fait notre part, mais sauf qu'on n'a pas eu un retour. En dehors de ça, il y a Vogue Top 15 qui est là pour promotionner les artistes en herbe. Moyennant 2000 francs CFA. C'est intéressant. Une fois que tu es premier au rang de premier, tu passes automatiquement sur l'émission Chrono Matinal. On te reçoit comme étant un invité phare. C'est cela. Nous, on contribue à l'évolution de notre musique. Exactement. On fait le mieux qu'on peut. Et c'est super. Avec nos maigres moyens. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ce que vous avez dit, c'est intéressant déjà. Et je pense qu'il faut partir sur cette base en fait. Parce que, vous savez, la musique, hein, elle est très vaste. Il y a plein d'artistes qui sont là en herbe, qui traînent, qui peuvent sortir, hein, croyez-moi, des très talentueux. C'est pas Teddy Benzo, non. Teddy Benzo, c'est pas. Non, mais il est talentueux. Non, on va pas nier le talent de Big Willy, Big Willy, on fera Ouais, vu le temps, hein, vu le temps, on fera une émission là où on va tout se dire. C'est-à-dire, nous, on va vous nettoyer. Exact. Et puis vous allez nous nettoyer. Hein? C'est cela. Si on ne fait pas notre travail, vous avez intérêt à nous dire, vous faites mal votre travail. Et nous, de notre côté, on fera la même chose. D'ailleurs, on connaît les secrets de pas mal d'artistes. Donc, on va le faire avant le 15 septembre. Exact. Hein? Avant le 15 septembre, on te fera appel, on fera appel à d'autres invités. On va discuter tout autour pour regarder les mécanismes qui pourront nous conduire à bon port. Bah, exactement. Donc, tu vas conclure parce que on va vers la fin de l'émission. On va aussi recevoir d'autres invités. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, je vais conclure. Bon, qu'est-ce que je peux dire? Bon, je vais porter un message aux Congolais en fait. Vous savez, Congolais, Congolaises, je vais vous dire un truc. Aimez votre musique. Aimez la culture congolaise. Et vous devez la consommer à 100%. Vous devez donner la force à vos artistes parce que c'est grâce à vous en fait que les artistes seront des gens. Et vous savez, c'est votre pays qui gagne dans tous les cas. Parce que vous savez, si les Nigérians sont devenus des stars aujourd'hui, c'est grâce aux Nigérians en général. C'est la diaspora qui a prôné cette musique. Ça ne sera pas de l'extérieur. C'est pas un Camerounais qui viendra faire la promo de nos artistes en fait. C'est les Congolais qui doivent le faire. Et je m'adresse aux Congolais, vraiment consommer notre musique pleinement. Et voilà. Et il faut critiquer aussi, parce que quand la musique n'est pas bonne, il faut critiquer. Parce que voilà, tel que je fais, je critique Teddy Benzo, c'est pas bon. Voilà. D'accord, Voilà, cher frère, tu restes ça. avec nous, hein, tu t'installes confortablement. Ok. À la fin, on a un délire qu'on fait toujours quand Y a on pas de reçoit souci. les invités. Y a pas Donc, de souci. à tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Super. Voilà, c'était Big Willy, son coup de gueule hein, à l'endroit de Teddy Benzo. Chrono, je suis chronolisé. Sur DPT+, chrono, je suis chronolisé. Le géant des médias. Chrono.